Oui, c'est moi. Encore moi. Tu m'aimes pas, ben casse-toi. Bref, on va pas parler trop fort, tu vois, c'est 6 heures du matin. Bref. Non, je voulais parler d'un sujet, tu vois. Ouais, parce que moi, mon objectif, tu vois, commençons par le début, tu vois, mon objectif, c'est pas de tuer le diable, parce que personne connaît vraiment le diable, tu vois. Mais c'est de l'impressionner au maximum, le diable. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, la guéguerre. Tu vois, qui c'est qui gagne à la fin? C'est le diable, dans la guéguerre. Eh oui, je dis guéguerre, je dis bien gay avant guerre. Tu vois ce que je veux te dire? Car la vraie guerre, personne la connaît, hein, et perso, j'ai pas envie de la connaître. Bref, la guéguerre. C'est simple. Il y a des gens qui ont réussi à se relever, à montrer qu'ils avaient la grinta, tu vois. Je fais partie de ces gens. Moi, on m'a considéré comme une victime une époque, mais enfin bref, voilà. Il y a des gens, par contre, c'est toute leur vie qui seront considérés comme des victimes parce que c'est leur nature. Et ça, je supporte pas. Moi, au collège ou au lycée, quand il y avait des petites victimes, comme vous dites, comme certains disent, qui se faisaient agresser, je les appelais les pauvres. Je m'en mêlais pas, tu vois, ouais, tu vas dire, ouais, mais t'es le genre de mec qui, voilà, qui regarde ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux déclencher une guerre contre toute la Terre? C'est très compliqué. Enfin bref. La victime et le bourreau. Donc les victimes sont les personnes faibles. Qui sont les personnes faibles? Physiquement. Parce que mentalement, moi je suis faible, tu vois, comparé à certains. Les personnes faibles physiquement sont les enfants. Il y a des enfants battus, malheureusement. Ça, pour moi, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a les femmes aussi. Ça, pour moi, c'est ça, tu vois. Les femmes battues. Tu tapes ta femme, mais elle te prend pour un con. Ben, sois moins con. C'est ça qu'elle a envie de te dire, ta femme. Bref. Et il y a les innocents. Les mecs normaux, qui veulent pas de problème, mais malheureusement, les problèmes leur tombent dessus. Et voilà. C'est des animosités qui se passent. Et les animosités, comme dit son nom, c'est les animaux qui font ça. Les mecs, ils sont fumés par le diable, tu vois, c'est des monstres, irrécupérables pour moi. Pour moi, irrécupérables. Ils iront jusqu'au bout de leur folie. Tu vois ce que je veux te dire? Je répète, on a les réseaux sociaux, hein. Au cas où. Au cas où quelqu'un a un problème, moi je sais rien, moi je suis tout le temps assis sur mon canapé, bref. Donc là, je vous ai parlé des physiques, des animosités physiques. Maintenant, je vous parle des animosités morales, celles que je subis. C'est un combat permanent avec soi-même. Et c'est un combat permanent à savoir trier ce qu'il faut retenir de la personne et ne pas retenir. Le chemin, il est droit, comme j'ai déjà dit. Ça t'invente des fausses histoires, tu vois, ça te fait des fausses histoires devant tes yeux. Ça te parasite. Ça te met des petits coups de pression pour te faire psychoter, tu vois. Mais moi, j'ai réponse à tout, mon pote. Je te l'ai déjà dit, t'es tombé sur la mauvaise personne. Tu me veux du mal, t'es tombé sur la mauvaise, très mauvaise personne. Parce que peut-être physiquement, je mets pas KO Mike Tyson, tu vois. Mais mentalement, mon pote. Ces petites merdes là, je fais comme ça. Et après, elles font
Tu vois ce que je veux te dire? Elles se sentent possédées après. Et ouais. Parce que ça menace. Ça fait sous-entendre des choses. À quel but? Je vais essayer d'être bref. En gros, je parle de la guéguerre. Tu vois, je parle pas de la guerre, mais je parle de certaines personnes que ça fait des siècles qu'ils ont les mêmes pratiques. Et qu'ils agissent en toute impunité, le dos tourné, enfin, à l'abri des regards indiscrets, comme on dit plutôt. Donc voilà. À quel but? Franchement, moi, je pense que c'est à des buts farfelus pour moi. Franchement, je n'ai pas la réponse. Pour moi, ces gens, ils sont dans le mal-être. Ils sont fumés par le diable. Et 1% sont récupérables. Oui, oui, ça s'annonce. Je suis plutôt pessimiste. Optimiste pour ma personne, mais pessimiste pour la vie globale. C'est la vérité. Bref. Moi, je veux tuer la guerre. Et en tuant la guerre, il faut donner de l'amour. Qu'est-ce que je fais là? Je parle. Tu es assis confortablement sur ton canapé. Je parle pas de moi, je parle de toi. Ou quelque part, tu vois. Je te parle calmement. Tout ça, c'est de l'amour, tu vois. C'est ça qui tue la guerre. Moi, on a essayé de tout me coller ce qui est négatif. Et aucunement on m'a dit des choses positives, à part je suis un rappeur. Voilà, c'est la seule chose positive. La seule chose positive que l'on m'a dite, c'est que je suis un rappeur. Bref. Mais si je déteste un truc, tu vois. Maintenant, c'est la guerre, la guéguerre. Je déteste la guéguerre. Tout ce qui est violence, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est œuvre du diable, je le combattrai. Avec ma bouche, avec mon mental, avec ma discipline. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais tuer la guerre. Et personne ne m'en empêchera. Et même s'il m'arrive quelque chose, faut penser au coup d'après, tu vois. Même s'il m'arrive quelque chose, mon pote, je serai gagnant. J'ai tout à gagner, mon pote. Quand tu pars de principes, quand tu as tes principes, et que tu as une armée temporelle derrière toi, une armée temporelle, c'est des heures et des heures de gamberge, parce qu'il faut tout expliquer à toi. Tu peux être sûr que tu ne ressortiras que gagnant. Bref. Tu vois, je te dis tout, hein. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Mais je vais tuer la guéguerre. Voilà. Je vais tuer les animosités. Moi, une fois, on m'a dit texto, encore une preuve de manipulation, tu vois, la con, tu vois. Je dirais pas, je pourrais dire son nom. Eh, c'est Hip Hip qui m'a dit. Non, je suis pas comme ça. On m'a dit texto, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ah ben, on ne sera pas potes alors. Parce que moi, c'est ce que je cherche, moi. Le monde des bisounours. Ouais. Ou plutôt la normalité. La normalité, vivre dans une bonne ambiance. Alors les animosités commencent par mettre des étiquettes. Ça s'appelle de la manipulation. T'es qui toi pour dire lui c'est ci, lui c'est ça? T'es qui pour dire t'es personne? Personne est supérieur à personne. Les seules personnes qui peuvent se prétendre supérieures à toi, ce sont tes parents. Même tes grands-parents, ils n'ont pas ce pouvoir. Tu vois ce que je veux te dire? Ça commence par la manipulation, qui met en condition la victime.
La victime qui va faire peut-être soit n'importe quoi, soit qui va être recroquevillé dans son coin, terrorisé limite. Tu vois ce que je veux te dire? Si elle fait n'importe quoi, on sait ce que ça en découle, tu vois, ça fait une escalade de grand n'importe quoi. Et si elle reste recroquevillée, ça fait un pion qu'on place à droite, qu'on place à gauche, tu vois, tout ça, voilà, bref. J'ai l'air de débarquer d'une autre planète? Merci. Ça me fait plaisir que tu penses ça. Et après, tu vois, arrivent les animosités. Et moi, je vais t'expliquer ma vie, moi. Moi, ça fait bien longtemps qu'on me marche plus sur les pieds. C'est pas les gars de la rue qui me marchent sur les pieds, moi. Moi, c'est l'État. Enfin, bref. Mais c'est pas vraiment marcher sur les pieds, c'est juste... enfin, si, un peu quand même. C'est juste... je suis considéré comme un handicapé, moi. Bref. C'est comme ça. Je peux pas trop me battre, tu vois. Dans ces cas-là. Mais les gars de la rue, personne m'emmerde, moi. Parce que j'ai mes principes, de une. Et de deux, parce que je sors quasiment jamais. Il y a des monstres irrécupérables de partout. Donc, j'ai envie de faire... ça m'a donné cette idée à l'instant T, là. De faire plusieurs chapitres de guéguerre. Je vais finir là à 12 minutes. Pour commencer, hormis le viol, hormis l'extrême violence, tout est pardonnable. Il faut apprendre à se faire pardonner. Moi, j'aimerais bien me faire pardonner pour voir si j'aurais plus d'amis ou quoi. Moi, j'ai pas d'amis, moi. Pas de vrais amis. J'aimerais bien me faire pardonner, mais j'ai rien à me reprocher, quoi. Alors toi, si tu me vois, et que t'as des trucs à te reprocher, fais-toi pardonner, mon pote. Par la personne concernée, tu vois. Après, s'il y a des problèmes vis-à-vis de la justice, t'as été malin pour faire tes sales coups, sois malin pour réparer tes coups. Allez, putain, faut tout te dire, casse les couilles. Eh bonjour, tranquille. Ah ouais. Eh oui, je viens avec cette vidéo pour l'acte 2, vidéo intitulée Tuer la guerre du diable, pour ceux qui étaient là à l'acte 1. Déjà, désolé pour la qualité de l'image, car j'ai un nouveau smartphone et ça doit être le moins cher des smartphones, mais je me plains pas. Et de deux, j'ai fait un petit délire, vous voyez, je porte la chapka comme les Russes. Ils protègent pas leurs oreilles, tu vois. C'est juste une anecdote, après j'attaque. Ils protègent pas leurs oreilles. Et, et il fait moins 40 là-bas. Enfin bref. Donc voilà. Je vais parler, à mon avis, une vidéo qui sera moins longue, de tuer la guerre du diable. En 3 étapes. La première, c'est la manipulation. La manipulation peut être plein de trucs. La manipulation, tu vois, c'est un sentiment de supériorité venant du vis-à-vis. Ça peut être... moi, vous savez, hein, j'ai été victime de manipulation, le fameux je suis chez moi. Sauf que c'était pas moi qui étais chez moi. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? La manipulation peut être du fait du lieu où tu es né, du fait de tes défauts physiques, on va dire, du fait de tes défauts, parce qu'on a tous des défauts, de tes défauts, non, pas mental, parce que c'est mal connoté, mais de tes défauts humains. Voilà. Voilà. La manipulation, voilà, elle vise à te faire culpabiliser, tu vois, ça c'est sûr. Les faibles, ça marche. Mais ceux qui sont un peu plus forts, ça ne marche pas.
Oui, manipulation, discrimination. Et donc, si ça ne remarche pas avec la discrimination, qui est le niveau au-dessus, c'est l'irrespect. Ah, ces gens que je vous parle, ils sont doués, mais d'une force. Vous savez, moi, mon but, petite parenthèse, mon but, c'est de dénoncer des vérités, même en savant si c'est risqué, afin de tuer la guerre du diable, tout simplement. Bref. L'irrespect. Ah, l'irrespect, ils y vont pas par quatre chemins. Ils y vont à plusieurs et ils y vont... ils connaissent par cœur. Ils t'analysent avant de te manquer de respect. Et il est normal dans ces cas-là d'être naïf, parce que la méchanceté, c'est mieux de pas l'avoir. Bref. Et donc là, il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort à plein de trucs. C'est l'irrespect, c'est terrible. Tu souffres. Quoi qu'il arrive, tu souffres. Et il est normal de souffrir. Le mec qui fait genre il souffre pas, bref. Mais il faut pas faire de conneries. Il faut pas tomber dans la bêtise. C'est la règle d'or. Donc voilà. L'irrespect, il se passe des souffrances. Et si après ça, t'es encore à peu près en place, tu t'es pas jeté d'un pont, tu n'as pas fini en cabane ou un peu mal, si après ça t'es toujours en place, arrive l'ignorance. Ce que je subis, l'ignorance. En fait, c'est simple, hein, les mecs ils font comme si t'étais déjà mort, quoi. Comme si t'étais déjà mort, t'es déjà mort pour eux. Mais pas pour tout le monde. Après, il y a d'autres manipulations, il y a d'autres trucs, mais voilà. Bref. Ils font comme si t'étais déjà mort. C'est triste, mais voilà. Et à la base, n'oublions pas que avant la manipulation, c'est la discrimination. Les mecs, c'est je suis chez moi. On est partout chez nous, mon pote. Toi comme moi. Tu vois ce que je veux te dire? Petite anecdote, j'ai lu qu'un Australien, pour moi c'est la bonne tactique face à ces connards. Un Australien est resté 40 ans sans dire mot, alors qu'il n'était pas muet. Bref. Donc je vais finir là, tu vois, voilà, c'était l'acte 2. Pour conclure, je voulais conclure un truc, parce que vous savez, ça fusionne, hein. Oui, il est jamais trop tard pour bien faire, il est... Voilà. Mais inverser les rôles, c'est pas la bonne solution. Tu vois, parce qu'en gros, ils te prennent pour un con, en gros, ils te font de la merde, tu vois. Et faut pas faire ça. Faut toujours donner de l'amour pour tuer la guerre du diable. Eh oui. Mais c'était pas ça que je voulais conclure, putain. Tu vois, voilà, tellement ça fusionne, j'oublie toujours les idées. Bref. Ouais, parce que là, en période de confinement, c'était pas ça non plus, hein, que je voulais dire. Mais en période de confinement, de virus, les mecs, ils continuent à, à se croire au-dessus. Je parle pas forcément pour moi, je parle pour plein de gens. Et c'est ça que je voulais dire. Moi, on m'a déménagé de Toulouse au sud-est. Je vais pas dire précisément où, mais voilà. Il y a des mauvais partout. Et il y a des bons partout aussi. Mais c'est vrai que j'aurais eu affaire à des mauvais Toulousains, étant un Toulousain. Ça aurait été plus simple ma vie, tu vois. Je serais pas là en train de faire des vidéos comme ça. Bref. Mais je voulais conclure un autre truc, mais voilà. On verra pour l'acte 3. Puisque voilà, je voulais évoquer ces quatre phénomènes qui commencent par la discrimination, qui se suit de manipulation, qui se suit d'irrespect, et qui se termine par de l'ignorance. L'ignorance, c'est pire que tout. Allez, ciao. Et bonsoir ce coup-ci. Voilà.
Troisième et dernier épisode de Tuer la guerre du diable. Oui, oui, puisque déjà pour commencer, le diable, il possède les esprits. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas de guerre, hein? Il y a des guéguerres, mais il n'y a pas de guerre, hein? Bref. Et en plus de ce que ça sert pas à grand chose, les vidéos, c'est vrai, c'est une science exacte. Bref. Il y a qu'au bon Dieu qu'on peut s'en remettre. Bon Dieu, synonyme du créateur, le boss, quoi. Le boss de tout, de tout. Tu ne peux que l'aimer. Mais tu as le droit de pas croire en lui, mais voilà. Tu as le droit, tu as le droit. Bref. Donc, le bon Dieu, il a dit faire le bien, tu vois. Le diable, il a dit faire le mal, tu vois. Je pense que même un enfant, tu vois, chaque être humain sait ce qui est bon et ce qui est pas bon, tu vois. Ce qui est bien de faire, ce qui est pas bien de faire. Et quelque part, voilà, parce que à l'ignorance, tu vois, voilà, ça t'ignore, mais ça t'ignore dans le sens pas de que ce soit sur Internet ou sur ou dans la vie. Il y a de la solidarité, mais il n'y a pas de concret par rapport au problème. Personne n'ose vraiment s'attaquer au problème. Enfin bref, le problème, c'est qu'il y a des gens casse-couilles, vraiment pour de vrai. Peut-être je suis naïf, j'ai pas à aller voir ces gens, peut-être. Mais eux, ils ont pas à me casser les couilles, ils ont pas à me manquer de respect. J'ai évoqué les raisons des causes de tout ça dans les deux premières. Bon, bref. Euh, oui, le bien et le mal, tout le monde sait ce qui est bien. Et il n'y a pas d'histoire de race, il n'y a pas d'histoire de sexe. Tu peux être n'importe quelle origine que tu veux, même un bâtard. Un bâtard, c'est celui qui a plusieurs origines. C'est le jargon, hein. J'ai pas de terme, il n'y a pas de terme propre, hein. Et voilà, hein, le bâtard, comme le pain. Bref. Et moi, pourtant, je suis européen, tu vois. Mes quatre pays, ils sont en Europe, tu vois. Mais c'est partout pareil. Et il n'y a pas d'histoire de sexe, hommes et femmes, voilà. Ce sont tous les deux des humains pour faire des humains. Mais pas que pour ça, pour passer des bons moments. Moi, je suis un homme. Oui, oui, je suis un homme. J'ai pas à me faire traiter comme une femme. Puisque les femmes m'apportent une certaine stabilité mentale que l'homme n'arrive pas à m'apporter. Après, je sais pas pour l'inverse. Franchement, je m'avance pas. L'inverse. Je sais pas, je suis pas une femme. Voilà, et puis, quelque part, heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Parce que même sur les réseaux, ça m'ignore, mais après, voilà, hein, il y a plein de trucs que j'aime pas, hein. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les trackers. Il y a des trackers sur les réseaux et des trackers dans la vie. Bon, les trackers dans la vie, c'est-à-dire le mec trop curieux qui veut tout savoir. Qui veut tout savoir. Tu vas pisser, il te suit, limite, tu vois. Tout savoir, mais dans quel but? Ah, moi, je prépare rien, moi. Moi, j'aime mes sangs, parce que j'ai une certaine jugeote. Et voilà. Les trackers, je déteste. Ceux qui veulent tout savoir et qui sont mauvais, moi, je traque personne. Mais plus je me sens menacé, plus je suis impitoyable avec les mots. Donc c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus, que c'était le troisième épisode. Foi en Dieu, il n'y en aura pas quatre. Tuer la guerre du diable.
que je répète, hein, le diable, c'est pas comme avec les cornes, comme il y a dans les dessins animés. Hein. On sait pas hein, ce que c'est. Je te le dis, moi. Le dieu du mal, comme certains, j'ai entendu de certains, oui, le dieu du mal. Mais même, tu vois, associer ce mot, c'est le diable. Le diable, c'est le diable. Voilà. Et Dieu, c'est Dieu, le créateur. Donc voilà, là où je voulais conclure, c'est qu'heureusement on a les réseaux sociaux quand même, parce que ça donne un mini espoir. Et que les ignorants, ceux qui m'ignorent, je leur en veux pas, mais c'est pénible. Puisqu'on m'ignore pas à 100%. Même si le tracker, tu es la guerre du diable. Acte 3. Allez, ciao, bis. Salut, salut. Donc voilà, je viens pour la 4e vidéo. J'avais dit que j'arrêtais à 3, mais enfin bref. Il y a un sujet pour moi qui est un détail, mais qui ne peut pas être négligé. C'est pour tuer la guerre du diable, c'est ouais, voilà. C'est un détail dans cette guerre du diable. Mais, enfin, guerre. Mais c'est l'argent, l'argent, l'argent. Je vais pas être très long hein, dans cette vidéo. L'argent, ça creuse les inégalités. L'argent, c'est une histoire de mesurer. C'est la loi du plus fort, elle se fait par l'argent. Et moi, je suis loin de tout ça. Oui, je suis le plus nul, pas de problème. Pas de problème. Je suis loin de l'argent. Mais l'argent attise les animosités. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Hein. Les animosités, il y en a pas forcément avec de l'argent. Mais il y en a beaucoup à cause de l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus maintenant? L'argent est néfaste. Néfaste pour l'homme. Ce que je vais conclure là-dessus. Tu fais quoi avec l'argent? Tu roules en voiture? Waouh, c'est trop bien. Tu t'achètes des grosses voitures, t'achètes des... On n'a pas besoin d'argent pour ça. Moi, j'ai déjà hein, réfléchi à des systèmes sans argent, mais je suis personne, donc je vais pas développer, tu vois. Mais l'argent, c'est nul. L'argent, c'est nul. J'aime pas l'argent. J'en ai besoin, parce que sinon je vis pas. Tu vois, comme c'est. Mais allez, je vais finir cette anecdote. Tu vois, moi, sans faire exprès, et je dis bien sans faire exprès, j'ai cassé ma carte bancaire. Je me contente du strict minimum. Voilà. Et j'attends une nouvelle carte bancaire, malheureusement. Enfin, malheureusement, dans le sens, je suis dans ce système, moi aussi. Mais mon objectif premier, c'est de tuer la guerre du diable. Allez. Bon, je reviens, ouais, parce que moi, je veux tuer les sujets tabous une bonne fois pour toutes. Donc, je pense que j'ai traité un peu tous les sujets ces 2-3 dernières années, tu vois. Mais il y a un sujet que j'ai pas encore achevé. C'est oui, effectivement, James. Oui, effectivement, De Chaumont. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à James De Chaumont? En permanence. On lui reproche de pas travailler. C'est un crime de nos jours. Donc, je vais y aller pas par 4 chemins. Bref. J'ai un statut d'handicapé, moi. Avec un traitement de schizophrène. Ça te donne envie de m'embaucher? Bref. J'ai de quoi survivre. Ah oui, du coup, monsieur fait la forte tête. Du coup, on lui colle l'étiquette de délinquant. Et en plus de ça, Marine Le Pen a décrété
Parce que la Marine Le Pen est très populaire, hein, je vous rassure. Hein. Que les délinquants ne recevraient plus aucune aide. Je suis pas délinquant. Mais j'imagine qu'on va me mettre dedans. Je n'aurai plus d'aide. Pas de problème. Donc, voilà. À l'heure actuelle, c'est pas encore Le Pen. À l'heure actuelle, les gens intelligents savent que je suis pas un délinquant. Mais je ne travaille pas. C'est vrai. Je ne travaille pas. Et je ne veux pas travailler. Mais je mérite le respect quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Je mérite le respect. Je donne. Je donne. J'ai une âme d'artiste. Que tu le veuilles ou non. Un artiste, ça donne tout. Tous les jours. Bref. Et on m'a déjà traité, en face, directement ou indirectement, de profiteur. Voilà. Aujourd'hui, je suis à fond dans la symbolique, au cas où tu le remarques. Alors, profiteur. Ouais, on paye des impôts, pour que les mecs ils dorment toute la journée, ouais. C'est de ma faute, pas de problème. Alors, P-R-O-F-I-T-E-U-R. Profiteur, ça s'écrit bien comme ça. Là, tu lis bien, parce que sur la première vidéo, enfin, j'ai mal écrit, tu vois. Mais bref, tu connais, hein, voilà, hein, on n'est pas fou, mais tu vois, on n'aime pas cette vie de merde, tu vois. On est des artistes, nous, tu vois. On donne toujours tout. Bref. Toujours on donne tout. Et toujours on n'aura rien. C'est ça le message qu'il faut retenir. Quand on donne, on doit recevoir. Et moi, même un like, tu vas même pas lâcher ton pouce bleu sur la vidéo. Tu préfères le lâcher sur ton ennemi qui est parti en vacances dans le Colorado. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, je donne tout et je reçois rien. Merci de me donner raison. Juste t'expliquer, mon ami, un truc. Ouais. J'aime bien prendre un peu les gens pour des animaux, un peu. Non, pas pour des cons, j'ai pas dit pour des cons. J'ai dit pour des animaux, tu vois. J'aime bien ça, tu vois. Tu aimes ça, tu vois. Tu aimes te sentir au-dessus. Ah, le berger, ses moutons. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Bref. Tu nies? Ah ouais? Une étiquette. Tu vois? Une étiquette. Regarde. Hop. Là, je prends un bout de papier. On est en 2020, tu vois. Ça sert à rien la guerre, mais on a les réseaux sociaux. Tu vois, une étiquette. Une simple étiquette, tu vois. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre sur cette étiquette qui va mettre tout le monde d'accord? Qui va mettre tout le monde d'accord, tu vois? Bah, c'est simple. Quand t'as plus rien, tu vas à la base. Ma base, c'est quoi? C'est mes parents. Quel prénom m'ont donné mes parents? James. Et quel nom j'ai hérité de mes ancêtres? De Chaumont. Tu vois, les gens, ils me respectent pas, tu vois. Les gens, ils me respectent pas, donc on est obligé d'être inventif, tu vois, créatif, inventif, un peu fou, tu vois, je suis un peu malade, tu vois, comme tu vois. Voilà. Tu lis quoi, là? Tu lis mal écrit, peut-être, à l'envers, James de Chaumont. Ça, voilà. Tu vois, c'est simple. Tout est dans la symbolique en 2020. Tout est sur les réseaux sociaux. Tu as tout, là. Voilà. C'est pas bien, je suis con, je suis fou, je suis tout ce que tu veux. Hop.
On va bien la cramer jusqu'au dernier truc. Et voilà. Ton étiquette, ce que j'en fais. Tout simplement. Abracadabra. Bonjour tout le monde. Voilà, alors pour commencer, si je mets la cagoule, c'est pas un délire, c'est pas ce que tu crois, c'est juste... Oui, c'est bien moi, James, qui parle, mais c'est juste pour que tu fasses pas attention à moi, tu vois. C'est juste pour que tu fasses pas attention à moi, tu fasses juste attention à ce que je dis. Bref. Je suis pas là pour traumatiser, je suis pas là pour... je cherche rien. Enfin, presque. Je cherche à passer un message. Le message, il est simple. On peut pas parler de guerre, puisque la guerre, c'est comme on a appris à l'école, tu vois ce que je veux te dire, quoi. Mais la guerre, parce qu'il y a des guerres, oui. Il y a des guerres non officielles, on va dire. Ça paye pas. La guerre, ça paye pas. Et ça payera jamais. Malheureusement, on vit dans un système où c'est chacun pour sa gueule, parce qu'il y a la nature de la vie qui veut ça, mais il y a le système qui en rajoute une couche aussi. Et la vie, ça va très vite, ça va trop vite. Il faut vraiment se focaliser sur les choses que l'on aime, sur l'amour. Qu'est-ce qui tue la guerre? C'est l'amour. C'est tout. Et je dis pas amour, bisous, bisous, tout le monde, hein. Je dis amour, par exemple, tu aimes manger, mange. Tu aimes le sport, regarde le sport ou fais-en. Il faut se focaliser sur ce qu'on aime. Parce que les mecs qui aiment la guerre, c'est pas des bonnes personnes. C'est les soldats du diable. Moi, ce que je t'explique, c'est que je suis croyant. Chacun croit ou pas, c'est comme il veut. Ça, c'est sûr. Ça. Il y aura toujours des croyants, il y aura toujours des non-croyants. Mais dans les non-croyants, les gens dans les non-croyants qui aiment la guerre sont les soldats du diable. Et même eux, je leur souhaite pas la mort. Je leur souhaite juste qu'ils aillent s'exiler sur une île à l'autre bout de la terre, là, et qu'ils nous foutent la paix, peut-être, oui, ça je leur souhaite. Mais même eux, je leur souhaite pas la mort. Et moi, je suis croyant, je répète. Je pars du principe que la justice divine est plus forte que toutes les justices, et que donc, le mec qui se défend partira toujours avec un avantage face à celui qui l'attaque. Moi, j'attaque personne. Moi, je fais chier personne. Après, si la vidéo que tu regardes à l'heure actuelle, là, elle te fait chier, si tu te sens offensé par ma vidéo, ça, c'est ton problème. Tu vois ce que je veux te dire, ça nuit à personne. Tu vas pas en ressortir, je t'ai rien pris, je t'ai rien, tu vois, voilà. Bref. Je fais des rappels de maternelle, peut-être, mais je fais aussi des rappels intelligents, on va dire. Parce que la vie, ça va trop vite. Il peut se passer plein de choses à tout moment. Je parle de quoi? Je parle bien évidemment de ce que certaines personnes redoutent d'entendre parler. Je parle de la mort, oui. Oui, la vie, ça va très vite. Moi, je peux partir tout de suite, comme toi, tu peux partir tout de suite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pour ça. Il faut le message, le retenir, que la guerre, ça sert à rien et ça paye pas. Il y a juste la vérité, le respect et donc l'amour. Pour moi, c'est simple ça, c'est simple comme bonjour ce que je te dis. Si tu aimes, ça va t'aimer, Dieu va t'aimer, tout le monde va t'aimer, Dieu va te protéger. Si tu aimes de manière générale, on va t'aimer. Le on entre guillemets, tu vois. Et oui, je parle de guerre puisque moi, du haut de mes 27 ans,
j'ai vécu des choses que je n'avais pas à vivre. C'est-à-dire des guéguerres à la con, tu vois, de l'humiliation. J'ai vécu de l'humiliation. J'ai vécu, enfin voilà, en un mot, de l'humiliation. En tout genre. Voilà. Bon, après tu le prends comme tu veux cette vidéo. Tu dis ouais, il fait ça pour amuser la galerie, tu dis ça pour se rendre intéressant. J'en ai rien à foutre. Je dis ça comme de manière que j'ai envie de le dire. Et je sais que ce que j'ai dit est vrai. Et je cherche pas les likes ou je cherche pas les dislikes, moi, tu vois. Moi, tant que j'en aurai l'envie et le droit, j'agirai comme bon me semble. Allez, ciao. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Ah, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto, na paz sossegado. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer. Um dia no rolê eu fiquei observando a diferença entre os playboy e os manos. Simplicidade de um lado, luxúria do outro. Um tá abonado, outro com a corda no pescoço. Os playboy com medo, preso dentro de casa, com muro alto, segurança, cão de guarda. Na subida do morro é diferente, vacilou, bicho pega, o tempo é quente. Muito mais irmandade entre a gente, e o sonho é levar vida decente. Bem diferente, batalha o dia inteiro, enquanto o boy se preocupa com dinheiro. A socialite gosta de andar na boa, mas não tem dinheiro pra comprar uma coroa. Sente nojo, esnoba o meu povo, então presta atenção porque eu vou falar de novo. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Ah, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto, na paz sossegado. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Ah, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer. Medo da violência, culpa da presidência. O povo tem carência, vive sem assistência, sem consciência, na mais pura demência, na dependência de quem pediu falência. É embaçado, muito complicado, não investiu no povo e agora tá ferrado. Enclausurado assistindo a notícia, vendo o povo pobre virar caso de polícia. Quem é ladrão? Pergunto a você. Quem rouba engravatado ou quem rouba pra comer? É lamentável, a verdade dói. Pobre quer dinheiro e quer ter vida de playboy. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego, não tem sossego. Na subida do morro é diferente, vacilou, bicho pega, o tempo é quente. Muito mais irmandade entre a gente, e o sonho é levar vida decente. Bem diferente, batalha o dia inteiro, enquanto o parça se preocupa com dinheiro. Sente nojo, esnoba o meu povo, então presta atenção porque eu vou falar de novo. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Ah, não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto, na paz sossegado. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Quem vem do morro não tem medo de assalto, anda no asfalto sem temer. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego. Os playboy tem carro, tem porteiro e tem dinheiro, mas não tem sossego.